Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de vos énergies pour le mois de juillet. Comme d'habitude, nous allons voir ensemble votre tirage général, votre tirage professionnel, avec des messages différents selon que vous soyez en activité, à la recherche d'un emploi ou retraité, et votre tirage sentimental, adapté lui aussi à votre situation, en couple, célibataire ou en relation compliquée. Je le répète à chaque vidéo, mais c'est du général. Donc prenez que les messages qui font écho en vous. Adaptez-les à votre situation et bien sûr, complétez-les avec les vidéos de vos signes ascendants et lunaires. Je vous mets des liens en description si vous ne les connaissez pas. Si vous désirez des guidances complémentaires personnalisées, vous avez deux possibilités. Vous pouvez me contacter par mail à mikliamtarot@gmail.com. Le site internet est en préparation. Ou alors, en deuxième possibilité, vous pouvez regarder les différentes offres d'abonnement pour devenir membre de la chaîne et profiter d'avantages personnalisés. Je vous mets le lien de la vidéo explicative des offres en haut à droite. Comme vous l'avez deviné, le thème de ce mois-ci est les vacances, le soleil, la plage, les palmiers. Et comme j'aime beaucoup vous offrir des bonus, ce mois-ci, j'ai décidé de vous en offrir 3. Le bonus numéro 1, exceptionnellement ce mois-ci, je vous mets dans cette vidéo votre tirage des 3 portes. Tirage normalement réservé qu'à certains membres. Le bonus numéro 2 est un message personnalisé tiré à partir du petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Et le troisième bonus, c'est la possibilité de gagner mon oracle le Normand, utilisé dans le tirage des 3 portes en téléchargement. Il est offert tous les mois aux membres elfes ou supérieurs, mais ce mois-ci, je vous offre à tous la possibilité de le gagner. Je vous en parlerai en détail pour les bonus 2 et 3 en fin de vidéo. Passons tout de suite au tirage général. Comme nous l'avons vu dans ton tirage du 3e trimestre, et si tu ne l'as pas encore regardé, je te remets le lien juste ici en haut à droite. Et d'ailleurs, n'hésite pas à commenter cette vidéo puisqu'il y a une guidance personnalisée à gagner. Ton mois de juillet est porté par l'énergie de l'as d'épée. C'est une énergie de clarté mentale. C'est le moment où tout devient plus net, où tu ne peux plus faire semblant. Ce mois-ci, tu prends une décision. Tu coupes avec ce qui t'embrouille l'esprit, ce qui est flou, ce qui te fatigue. C'est comme un éclair dans le brouillard. Tu vois enfin ce qu'il faut faire, même si ce n'est pas toujours facile à admettre. C'est aussi une carte de vérité intérieure. Tu ne veux plus faire les choses pour faire plaisir ou pour éviter les conflits. Tu veux faire ce qui est juste pour toi. Et cette décision, même si elle change des choses, va te faire un bien fou. Ce mois de juillet, tu ne le traverses pas dans le flou. Tu sais, tu sens, et tu poses des choix nets, concrets et vrais. Nous allons maintenant regarder comment vont évoluer les énergies durant le mois. Pour le début du mois, nous avons la mort, au milieu du mois, le 8 de bâton, et en fin de mois, le valet d'épée. Juillet démarre avec une carte forte, la mort. Et ici, ce n'est pas une fin brutale, mais plutôt une évidence. Tu arrives au bout de quelque chose. Une façon de faire, un lien, une attente, une peur, et tu sais que c'est le moment de lâcher. Tu n'as plus envie de t'accrocher à ce qui t'alourdit. Même si ça fait un peu peur, tu sens que c'est nécessaire. Tu tournes une page, tu fais le ménage, et tu récupères une énergie que tu avais perdue. C'est un vrai soulagement intérieur. Pas parce que c'est facile, mais parce que tu sens que tu ne peux plus continuer comme avant. Et rien que ça fait déjà de la place pour autre chose. Après cette coupure franche, tout s'enchaîne. Le 8 de bâton apporte du mouvement, parfois même très rapide.
les nouvelles arrivent, les synchronicités s'enchaînent, les choses se débloquent presque d'un coup. Ce que tu attendais depuis longtemps peut arriver. Un message, une prise de conscience, une porte qui s'ouvre. Et toi, tu te sens prêt à suivre le courant, à agir, à répondre, à avancer. Ce n'est pas le moment de freiner. Laisse-toi porter. Sois attentif aux signes. Ce que tu as libéré en début de mois crée un nouvel espace et la vie vient le remplir. En fin de mois, tu entres dans une posture plus mentale, mais pas bloquée, au contraire, curieuse. Le valet d'épée, c'est celui ou celle qui regarde, qui analyse, qui commence à comprendre autrement. Tu observes les autres, les situations, mais aussi toi-même. Tu remets en question certaines choses. Tu captes ce qui t'avait échappé avant. Ce n'est pas encore le moment de tout décider, mais c'est une étape importante. Ton regard change, et ça change tout. Tu n'es plus dans la réactivité automatique. Tu prends le temps de voir clair. Tu es déjà en train de te repositionner. Pour la carte des ressources, nous avons le valet de denier. Ta force ce mois-ci, c'est ta capacité à repartir simplement. Pas besoin de tout reconstruire en un jour. Le valet de denier, c'est celui qui apprend en faisant, qui pose une brique après l'autre, sans pression. Tu as peut-être une idée, un projet, ou simplement une envie de mieux faire les choses. Ce n'est pas le moment de viser la perfection, c'est le moment de faire les choses bien, à ton rythme, avec sérieux. Ce mois t'aide à t'ancrer dans quelque chose de tangible, une petite routine, une formation, un nouveau cadre. Ce sont les fondations d'un mieux durable. Pour les choses à éviter, nous avons le 2 d'épée. Ce qui pourrait te freiner ce mois-ci, c'est la tentation de ne pas trancher, de repousser, de faire comme si de rien n'était, alors que tu sais qu'il y a une décision à prendre. Le 2 d'épée est souvent une carte de protection mentale. Tu ne veux pas voir, parce que c'est inconfortable. Mais avec l'as d'épée en énergie principale, tu n'as plus le luxe de te raconter des histoires. Oser regarder la vérité, même si elle pique un peu, c'est ce qui te rend libre. Ce n'est pas un piège, c'est une opportunité. Ne te fiche pas, fais confiance à ta lucidité intérieure. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une carte sensible, mais libératrice. Elle te propose une chose simple, mais courageuse. Ne plus fuir ce qui a blessé. Ne plus porter seul ce qui fait mal. Il ne s'agit pas de te replonger dans la douleur. Il s'agit de reconnaître ce que tu ressens. Une blessure ancienne, un mot qui t'a touché, une situation que tu n'as jamais vraiment digérée. Et de l'accueillir, enfin. Tu n'as rien à prouver. Ce que tu ressens est légitime. Et ce mois t'offre l'espace pour poser ça, pour l'exprimer, pour commencer à vraiment t'en libérer. Ce mois de juillet te fait du bien, parce qu'il t'aide à dire stop à ce qui pèse et à faire de la place à ce qui t'apaise. Tu vois clair, tu coupes avec le flou, tu accueilles ce que tu ressens, sans filtre, et tu reprends doucement une forme de maîtrise intérieure sans forcer. C'est un mois de reprise simple, mais puissante. Tu avances, tu comprends, tu poses des fondations. Et surtout, tu n'as plus besoin de mentir à toi-même. Tu vas adorer ce mois, c'est clair, parce qu'il te remet à l'endroit, dans ta tête, dans ton cœur et dans ton énergie. Comme je vous l'annonçais en début de vidéo, passons maintenant à votre premier bonus, le tirage des 3 portes, qui vient compléter ce tirage général. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce tirage des 3 portes, c'est un tirage qui sert à mettre en avant 3 événements importants du mois, représentés par les portes, et 3 clés qui représentent les conseils associés. Alors pour vous les Sagittaires, pour la première porte, nous avons l'ours, et pour la clé, nous avons l'anneau. L'un des événements marquants de ton mois pourrait concerner une situation où un rapport de force ou une forme de responsabilité pèse sur toi. L'ours parle d'influence, de protection ou de domination. Tu pourrais avoir affaire à une figure d'autorité, à une pression financière ou même à une forme de loyauté familiale ou affective qui prend beaucoup de place. Et c'est là que la clé
donc l'anneau, t'invite à regarder ce à quoi tu dis oui. Est-ce un engagement choisi ou subi? Est-ce que tu te lis par envie ou par peur? Le conseil ici est de redéfinir tes engagements. Pas forcément rompre, mais remettre de la conscience dans tes oui. Ce mois-ci, un événement peut te pousser à redéfinir tes alliances, tes contrats ou tes liens affectifs. Le conseil est de n'accepter aucun accord par défaut. Engage-toi avec lucidité. Pour la deuxième porte, nous avons les poissons et pour la clé, le cavalier. Un autre moment fort du mois concerne l'expansion. Les poissons évoquent le flux, l'argent, les émotions, les idées, les projets. Il peut s'agir d'une rentrée d'argent, d'une proposition inattendue ou d'un regain de vitalité dans un domaine important pour toi. Mais le cavalier comme clé te dit aussi « sois prêt à bouger ». Ce qui se présente à toi demandera une réponse rapide, une action claire, un mouvement. Il faudra oser saisir l'occasion quand elle passe, même si elle semble sortir de nulle part. Ce mois-ci, une ouverture se présentera. La clé, c'est de bouger, décider, de saisir la vague. Tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite pour sentir que c'est le bon moment. Pour la troisième porte, nous avons les nuages et pour la clé, le chien. Enfin, un autre point central du mois, c'est un moment de flou, d'incertitude mentale ou émotionnelle. Les nuages représentent ces passages où tu n'arrives pas à trancher, où les choses deviennent troubles, dans tes pensées, dans une relation ou dans une situation en apparence simple. Mais la clé, c'est le chien, la fidélité, la loyauté, la confiance. Ce tirage t'invite à te recentrer sur les liens sincères, sur les repères stables. Ne cherche pas la vérité dans le brouillard, cherche-la dans ce qui ne t'a jamais trahi, un ami fidèle, une valeur personnelle forte ou même une routine rassurante. Ce mois-ci, si le mental s'embrouille, reviens à l'essentiel, les vrais liens, la loyauté envers toi-même et la confiance dans ce qui t'a déjà prouvé sa solidité. Passons maintenant à votre tirage professionnel. Avant de commencer ce tirage, je te rappelle que si tu es indépendant, auto-entrepreneur, tous les premiers du mois, je mets en place un tirage spécial business. Je te mets le lien en haut à droite du tirage du mois de juin et celui du mois de juillet sera mis en ligne le 1er juillet. Pour l'énergie principale, nous avons le 2 de coupe. C'est une belle harmonie à retrouver ou à construire ensemble. Les Sagittaires, dans votre domaine professionnel ou de vos activités si vous êtes retraité, ce mois de juillet est placé sous le signe de l'alliance, de la collaboration juste, de la rencontre sincère. Le 2 de coupe, c'est l'envie ou le besoin de se connecter à l'autre de manière équilibrée. Il peut s'agir d'un partenariat, d'un bon contact, d'une relation professionnelle qui fait du bien. Mais c'est aussi une invitation à retrouver de la fluidité dans tes échanges. Ce mois-ci, l'énergie t'invite à sortir du rapport de force, du contrôle ou des jeux d'ego. Tu n'as pas à tout porter seul. Ta réussite viendra d'une entente claire, d'une relation réciproque ou d'une situation où le respect mutuel est central. Pour la situation actuelle, nous avons la reine d'épée. Tu vois clair, mais peut-être tu es un peu seul dans ta tour. Les Sagittaires, en ce moment, vous êtes probablement dans une posture analytique. Vous pensez beaucoup, vous observez, vous triez. La reine d'épée, c'est la justesse du regard, mais parfois au prix de l'émotion. Si tu es en poste, tu fais preuve d'un grand professionnalisme, mais tu peux aussi avoir l'impression d'être le seul à vraiment tout voir, tout comprendre, tout anticiper. Ce mois-ci, attention à ne pas te couper des autres à force de lucidité. Si tu cherches un emploi, tu es sans doute très lucide sur ce que tu veux ou ne veux plus. Mais ton exigence peut aussi te freiner. Peut-être que tu attends trop la perfection ou que tu analyses trop les offres.
Si tu es retraité, cette carte peut indiquer un besoin de recul ou un moment où tu prends de la hauteur sur ce que tu as vécu. Tu poses des mots clairs, tu fais du tri mental, ce qui est très sain. Cette carte te dit « tu penses bien », mais n'oublie pas de ressentir aussi. Pour la carte des défis, nous avons le cavalier d'épée. Le vrai défi, c'est de ne pas aller trop vite, surtout avec des lames dans les mains. Le cavalier d'épée, en défi, t'invite à ralentir. Il y a peut-être une tension intérieure, une envie de trancher, d'argumenter ou de tout faire vite, mais au risque de blesser ou de te heurter. Si tu es en poste, fais attention à la précipitation dans tes mails, tes propos ou tes décisions. Tu as raison de vouloir défendre tes idées, mais garde la forme autant que le fond. Si tu cherches un emploi, le défi peut être de ne pas te crisper ou d'éviter de trop anticiper négativement les réponses. Tu peux avoir l'impression de devoir aller vite, mais le tarot t'invite à poser ton énergie. Si tu es retraité, ce cavalier t'invite à éviter la surchauffe mentale, les débats inutiles, les agacements, l'impatience. Ce n'est pas grave d'avoir envie d'avancer vite, mais ce mois-ci, ça ne passera pas en force. Ce que cette carte te dit, c'est que ta tête fuse, mais attention aux étincelles. Pour la carte des forces, nous avons le 7 de bâton. Tu sais tenir bon et tu sais pourquoi. Ce mois-ci, ta force, c'est ta capacité à défendre ta place, à rester droit, même quand c'est un peu tendu. Le 7 de bâton, c'est la carte du positionnement clair, du « je ne lâche pas ce qui est juste pour moi ». Si tu es en poste, tu es peut-être en train de défendre un projet, une vision, ou simplement ton intégrité dans une situation floue. Et même si c'est épuisant, tu as la ressource intérieure pour tenir. Si tu cherches un emploi, cette carte te donne une vraie force morale. Tu ne te laisses pas abattre. Tu continues, tu montres que tu es là, et cette persévérance peut te permettre d'ouvrir une porte que d'autres n'ouvriraient pas. Si tu es retraité, tu restes très engagé dans ce qui te tient à cœur. Peut-être que tu te bats pour une cause, ou que tu affirmes plus clairement tes envies, tes priorités, et tu as raison. Ce que cette carte te dit, c'est que tu n'es pas là pour plaire. Tu es là pour rester aligné avec toi. Pour la carte des opportunités, nous avons le 5 de denier. Parfois, la lumière se trouve dans les zones qu'on évite. Le 5 de denier, comme opportunité, peut surprendre. Mais ici, il ne parle pas d'un manque. Il parle d'une porte à pousser. Tu pourrais vivre une période d'insécurité ou de doute professionnel. Mais ce passage, un peu à découvert, peut justement t'amener à choisir du soutien et à en recevoir. Si tu es en poste, il peut être question d'un coup de mou, d'un moment où tu te sens un peu exclu ou non reconnu. Mais ce creux peut t'amener à oser demander de l'aide ou à revoir tes besoins. Si tu cherches un emploi, c'est une carte qui dit « tu ne dois pas faire semblant d'aller bien ». C'est en parlant vrai, en étant authentique, que tu trouveras l'aide, le bon contact ou la main tendue. Si tu es retraité, cette carte t'invite à ne pas traverser certaines remises en question seule. Si quelque chose pèse, dis-le. Tu n'as rien à prouver. Tu peux recevoir du soutien, mais il faut l'accepter. Ce que cette carte te dit, c'est que ce n'est pas en cachant tes failles que tu t'en sors. C'est en osant les montrer que tu trouves ta force. Pour les choses à éviter, nous avons le soleil. Éclaire, mais n'éblouis pas. Le soleil, en carte à éviter, t'invite à faire attention à l'excès de confiance, au besoin de reconnaissance à tout prix, ou à l'envie d'en faire trop. Si tu es en poste, veille à ne pas trop t'exposer ou à ne pas tout dévoiler trop vite. Un excès de transparence ou d'enthousiasme peut être mal interprété. Reste aligné, mais mesure ton rayonnement. Si tu cherches un emploi, évite de vouloir paraître parfait ou trop solaire dans tes entretiens. La sincérité compte plus que la mise en scène. Tu n'as pas à forcer la lumière, elle viendra au bon moment. Si tu es retraité, cette carte peut te mettre en garde contre un besoin trop fort d'être au centre ou de montrer que tout va bien alors que ce n'est pas toujours le cas. Ce mois-ci reste simple, le naturel suffit. Ce que cette carte te dit, c'est rayonne sans brûler.
La lumière juste est celle qui réchauffe, pas celle qui aveugle. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 5 d'épée. Ce que tu gagnes en paix intérieure vaut mieux qu'une victoire extérieure. Le 5 d'épée t'invite à faire attention à certaines luttes inutiles. Il ne s'agit pas de fuir les conflits, mais de ne pas te battre contre tout et tout le monde. Ce mois-ci, tu peux choisir tes combats. Et parfois, laisser passer est plus puissant que de chercher à avoir le dernier mot. Si tu es en poste, attention aux joutes verbales, aux tensions d'ego ou aux logiques de concurrence. Ce n'est pas là que tu trouveras ta vraie place. Ce mois-ci, privilégie la diplomatie intelligente. Si tu cherches un emploi, tu peux être tenté de trop te comparer, de te juger durement ou de voir les autres comme des rivaux. Le tarot t'invite à te recentrer sur ce que toi tu peux offrir, sans te battre contre des moulins à vent. Si tu es retraité, cette carte t'invite à laisser couler ce qui ne vaut pas ton énergie. Tu peux avoir raison, sans le prouver à tout prix. Ce mois-ci, la paix vaut plus que la fierté. Ce que cette carte te dit, c'est ne gaspille pas ton feu sur des terrains stériles. Tu ne perds rien à choisir la paix. Au contraire, tu t'allèges. Regardons tout de suite votre domaine sentimental. Pour l'énergie principale, nous avons le 10 de bâton. Ce mois de juillet, tu arrives à saturation sur le plan affectif. Tu ressens un vrai besoin de souffler, de poser ce qui est trop lourd ou trop exigeant. Le 10 de bâton, c'est la fatigue émotionnelle, les responsabilités prises pour deux, les attentes qui s'empilent. Tu as sans doute essayé de faire tenir quelque chose, mais là, tu sens que tu ne peux plus continuer comme ça. Ce n'est pas un mois de rupture brutale, mais un mois de conscience. Tu identifies ce qui te pèse, tu acceptes de poser ce que tu ne peux plus porter, et tu fais de la place pour des relations plus simples, plus vraies, plus équilibrées. Pour le début du mois, nous avons la reine d'épée et le 10 de bâton. Pour le conseil, le 8 de bâton, et pour la protection, le 3 d'épée. Dès le début du mois, le ton est donné. Tu vois clairement ce qui ne fonctionne plus. La reine d'épée, c'est ta lucidité, ta capacité à ne plus te mentir, à couper ce qui est injuste ou trop lourd. Et avec le 10 de bâton, qui est justement ton énergie principale sentimentale du mois, on est dans un moment fort. Tu réalises que tu portes trop. Tu veux du vrai, pas du compromis épuisant. Tu ne veux plus être celui ou celle qui fait tous les efforts, et tu es prêt à dire stop. Si tu es en couple, tu arrives à un point où tu ne veux plus étouffer tes besoins. Tu as sans doute tout donné, mais là tu veux de l'écoute, un vrai partage, et tu n'es plus prêt à tout porter seul. Le 8 de bâton te pousse à exprimer clairement ce que tu ressens, à dire ce que tu ne veux plus gérer. Et le 3 d'épée, en protection, te dit ce n'est pas une rupture, c'est une libération. Tu as le droit d'être entendu. Si tu es célibataire, tu es fatigué de devoir faire 1000 efforts pour des histoires bancales. Tu veux te protéger, rester lucide, ne pas te faire avoir encore une fois. La reine d'épée t'aide à poser tes critères sans peur. Le 8 de bâton te dit de ne pas rester figé, dis ce que tu attends. Et le 3 d'épée te protège d'un énième déchirement inutile. Si tu es en relation compliquée, tu as sans doute porté la relation à bout de bras, mais tu sais que ce n'est plus tenable. Ce duo de cartes t'invite à sortir de l'illusion du peut-être que ça ira, pour revenir à ta vérité. Le 8 de bâton t'encourage à dire ce que tu n'as jamais osé dire. Et le 3 d'épée te libère. Accueillir une douleur, c'est aussi commencer à la guérir. Pour le milieu du mois, nous avons le bateleur et la lune. Pour le conseil, le jugement, et pour la protection, l'as d'épée. Mi-juillet, tu es entre deux eaux. Le bateleur t'apporte un élan nouveau, une envie de recommencer sur des bases saines. Mais la lune en face crée du flou, des doutes, voire des illusions. Tu sens que quelque chose se joue, mais tu ne sais pas encore quoi. Ce moment est délicat. Tu veux avancer, mais tu ne sais pas si tu peux faire confiance à ce que tu ressens.
C'est un mélange d'excitation et de confusion. Le jugement t'aide à prendre du recul. Regarde ce que tu as traversé, ce que tu ne veux plus répéter. Et surtout, écoute ton intuition profonde, pas tes peurs. Et surtout, l'ASDP en protection, qui est aussi l'énergie générale de ton moi, t'invite à couper à travers ce brouillard. Tu as déjà en toi les réponses. C'est le moment de trancher entre ce qui t'élève et ce qui t'embrouille. Si tu es en couple, tu peux ressentir une envie de tout relancer, de faire différemment. Mais il y a encore des zones d'ombre. Peut-être un non-dit, une confusion émotionnelle ou un doute sur les intentions de l'autre. Le jugement te pousse à avoir une vraie conversation, à mettre les choses à plat. Et l'ASDP t'aide à poser une décision claire pour sortir de cette ambiguïté. Pour les célibataires, une nouvelle rencontre peut venir troubler vos repères. Vous ressentez quelque chose, mais vous n'êtes pas sûr de ce que c'est. Le jugement vous propose de prendre votre temps, de ne pas plonger tête baissée. Et l'ASDP vous encourage à rester fidèle à votre clarté mentale. Ce qui est flou, vous n'en voulez plus. Et si tu es en relation compliquée, le lien peut sembler repartir ou te rappeler à lui. Mais attention aux illusions. La lune peut faire miroiter un espoir qui n'est pas fondé. Le jugement te pousse à regarder ce que ce lien t'a appris. Et l'ASDP te protège si tu fais le choix de la vérité, même si elle est tranchante. Ne laisse pas le flou reprendre le dessus. Pour la fin du mois, nous avons la reine de denier et le 5 de bâton. Pour le conseil, le valet de bâton et pour la protection, le 2 de denier. La fin du mois t'invite à te recentrer. La reine de denier, c'est ton besoin de stabilité, de douceur, d'amour sain. Mais avec le 5 de bâton, tu fais face à des tensions extérieures, conflits, désaccords, agitation dans le lien ou dans ton entourage. Tu veux construire calmement, mais tu sens que tout le monde ne va pas à ton rythme. Il peut y avoir des frictions à gérer ou des résistances à tes choix. Le valet de bâton te dit de rester curieux, enthousiaste, en mouvement. Ne te laisse pas ralentir par les conflits. Et le 2 de denier en protection t'aide à jongler avec tout ça sans perdre ton équilibre intérieur. Si tu es en couple, tu cherches la paix, mais l'autre peut avoir un comportement instable ou provoquer des discussions inutiles. Garde ton ancrage, avance à ton rythme et choisis tes batailles. Le 2 de denier te montre que tu peux garder ton équilibre même dans la tempête. Si tu es célibataire, tu veux une histoire stable, mais tu rencontres peut-être des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent ou qui te testent. Le valet de bâton t'encourage à rester léger, à ne pas te prendre la tête. Et le 2 de denier t'aide à ne pas te perdre dans des contradictions. Si tu es en relation compliquée, tu essaies de retrouver ton calme, de poser quelque chose de plus concret. Mais l'autre reste dans le combat ou l'instabilité. La reine de denier te rappelle ce que tu mérites. Le valet de bâton t'encourage à suivre ton propre chemin et le 2 de denier te montre que tu peux très bien aller de l'avant même si c'est bancal autour de toi. Pendant ce mois de juillet, tu traverses un mois de conscience, de clarté et surtout de libération. Tu prends conscience de ce que tu ne veux plus porter. Tu refuses les efforts à sens unique, les illusions, les ambiguïtés. Et tu retrouves ton ancrage, ton axe, ta vérité. Ce mois t'aide à dire stop, pas par colère, mais par respect pour toi. Tu avances plus léger, plus lucide, plus centré. Et tu commences à créer un lien différent, avec l'autre, mais surtout avec toi-même. Ce mois de juillet marque la fin d'un cycle lourd et le début d'un vrai réalignement amoureux. Je vais vous expliquer maintenant comment fonctionnent les bonus 2 et 3 dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Le bonus numéro 2 est un message personnalisé de l'oracle de Merlin l'Enchanteur. Si tu veux que je te tire un message dans cet oracle, il suffit de me le demander en commentaire sous cette vidéo. Je réponds à tout le monde. Pas d'inquiétude si ton commentaire ne s'affiche pas tout de suite. J'ai mis en place un système de modération pour filtrer les commentaires, notamment les arnaques. Il y en a énormément autour de la crypto-monnaie, donc si jamais tu en vois sur d'autres vidéos, ignore-les. Et ce mois-ci, demander ton message te permet aussi de participer au bonus 3.
Ce bonus 3, c'est mon oracle le Normand à imprimer, offert jusqu'à 12 personnes. Il peut y avoir un gagnant par vidéo mensuelle, donc un par signe, à condition qu'il y ait au moins 50 commentaires sous la vidéo. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de commenter la vidéo. Tu peux commenter autant de fois que tu veux, sur autant de vidéos mensuelles que tu veux. Chaque commentaire compte, que tu demandes ton message de Merlin. Donc ça, bien sûr, c'est limité à un par personne. Mais ensuite, tu peux dire que tu participes au tirage, que tu partages ton ressenti sur la guidance, ou que tu laisses un petit mot d'encouragement, peu importe. Plus tu commentes, plus tu as de chances d'être tiré au sort. Et si une même personne est tirée plusieurs fois au sort sur différentes vidéos, je remettrai le lot en jeu, bien sûr. Vous avez jusqu'au 31 juillet à 23h59 pour participer. Je vous souhaite bonne chance à tous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette guidance t'a apporté des clés utiles et rassurantes. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.